Bonjour, 5 juillet 2017. Alors je viens d'avoir beaucoup d'abonnés supplémentaires, donc je vous explique un peu le principe de mes vidéos. Je sais que j'articule mal, que je ne suis pas à l'aise à l'oral, j'admets parfaitement que je ne sais pas grand-chose, mais j'ai remarqué que j'avais une vision des choses assez rare finalement. Et donc j'avais finalement quelquefois des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Bon, entre parenthèses, il y a des commentateurs qui me disent je suis moche. Alors je suis vraiment désolé, je n'y peux rien. Donc là c'est une vidéo pour expliquer la passivité des Français. Je crois avoir une idée intéressante. Dans ma précédente vidéo qui a bien marché sur Macron qui ne devrait pas finir son mandat, beaucoup de Français, beaucoup de commentateurs disent on entend ce genre de choses depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on entend ça va barder et rien ne bouge. Mais comment, ou les Français sont passifs, la France est finie, les Français sont mous. Je crois avoir la solution et elle est extrêmement simple. C'est effectivement, on est dans une période de lobotomisation, c'est le mot juste, je crois. Les gens sont comme lobotomisés. Vous avez les classes aisées qui votent pour que rien ne change et qui sont totalement indifférentes à l'avenir de leurs enfants, qui ne sont même pas capables de vouloir un avenir à leurs enfants. J'ai vu par exemple des parents juifs, en quelque sorte, être européistes, bêtement européistes, favorables à la politique actuelle d'immigration massive qui condamne les juifs à l'expulsion ou à l'assassinat en France. C'est-à-dire que les parents juifs, même Bac+5, sont incapables de se dire plus on aura de Maghrébins en France, plus on aura de meurtres de juifs de France, de juifs français, et donc mes enfants n'auront pas d'avenir en France. Voilà, les gens ne sont même pas foutus de penser ça, donc les gens ordinaires, les Bac+3, Bac+5 ordinaires qui vont bien, ne sont pas capables de penser l'avenir de leurs enfants. Donc, il se passe que nous avons de plus en plus de précarité, de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de gens qui vont mal, et c'est ça qui fait bouger les choses. On avait beaucoup moins de précarité voici 20 ans, donc rien ne bougeait. C'est chaque nouveau quinquennat, on a une augmentation du chômage, on a une augmentation de la précarité, maintenant on a une augmentation de la délinquance, de l'islam radical, maintenant de l'immigration massive à l'allemande, je dirais, ou allemande, qui nous donne beaucoup de violence, beaucoup de viols. Et en fait, cette addition de souffrance, on a de plus en plus de Français qui souffrent, qui vont mal. Et c'est ça, c'est cette augmentation continuelle du nombre de Français qui va mal, qui fait que ceux qui veulent que ça change sont de plus en plus nombreux. Et au bout d'un moment, ils seront suffisamment nombreux pour faire basculer le système. En fait, c'est tout simplement ça. Et on s'en approche. Je vous parle donc au début juillet 2017. Donc, aux élections présidentielles, ça a été quasiment du 50-50. Quasiment 50% des suffrages exprimés se sont portés vers des partis qui voulaient changer complètement de politique. Vous avez déjà, on pourrait dire, 50% de gens qui veulent que ça change. Les abstentionnistes, les non-inscrits sont probablement aussi plutôt des Français pauvres. Donc, les gens qui veulent que ça change, les gens qui en ont marre, sont peut-être déjà majoritaires. En plus, ce sont les jeunes qui sont les plus précarisés. Donc, il est possible que chez les jeunes, ça commence à vouloir sérieusement changer les choses. Imaginez que 70% des jeunes veulent changer les choses, descendre dans la rue en étant vraiment décidés à ce que ça change, ça va barder. Et donc, on en est là. Voilà, c'est pour ça que on n'est pas dans la même situation qu'avec Hollande. Hollande a fait à peu près 1 million de chômeurs ou de précaires supplémentaires. Il a fait venir beaucoup d'immigrés. Il a laissé la délinquance monter. On se fait assassiner par des joyeux musulmans, donc il n'a rien fait, ou presque, contre l'islam radical. Et Macron arrive à cette situation-là, et il va encore sérieusement aggraver la situation. Donc, l'opposition à Macron, le ras-le-bol face à Macron sera encore plus fort que sous Hollande. D'autant plus que Macron, lui, va carrément baisser les salaires, je crois précariser beaucoup plus. Donc non seulement vous avez déjà plus de gens qui veulent que ça change, et on est déjà quasiment à la limite, on est déjà, comme je vous l'ai dit, à 50% du suffrage exprimé qui veulent que ça change, c'est énorme. Donc déjà, on a plus de gens qui veulent que ça change, et Macron va faire des régressions sociales absolument abominables. Vous aurez donc une opposition à Macron beaucoup plus forte encore que sous Sarkozy, que sous Hollande. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très simple. Si vous avez 60% de pauvres, en gros, vous avez 60% de gens qui veulent que ça change. Si vous avez 30% de Français pauvres, vous n'avez que 30% qui veulent que ça change. Donc, on est sûr que rien ne bougera. Avec 60% de pauvres ou de gens qui veulent que ça change, je crois qu'on est peut-être à peu près à ça, ou chez les jeunes, eh bien, ça va barder. Macron risque de basculer. Et finalement, la politique, c'est extraordinairement simple. Quand on aura 60% de gens qui voudront que ça change, 60, 65, 70%, eh bien, électoralement, les partis qui veulent que ça change seront majoritaires.
Là, le petit problème qu'on a, c'est que France Insoumise et Front National, qui sont les deux grands partis pour les pauvres, vous voyez, Dupont-Aignan a dû s'associer au Front National pour exister, donc il n'y a que France Insoumise et Front National qui représentent les Français pauvres, qui représentent le basculement du système. Ces deux camps sont divisés, ça c'est une catastrophe. Voilà, c'est aussi simple que ça. La passivité, c'est ça. C'est ceux qui vont bien dorment, mais comme vous avez de plus en plus de gens qui vont mal, eh bien vous avez de moins en moins de gens qui dorment, et à un moment, le système va basculer, le système va être emporté pour une autre politique. Salut.